Salut Insta. Je sais qu'il est littéralement 9h30 du matin, mais je me suis réveillée hyper tôt. Et j'avais envie de faire un live. Donc je sais pas qui sera là. S'il y a des personnes qui seront dans les parages, sinon vous verrez le replay. J'avais hyper envie de me mettre face caméra. Faites-moi un coucou si vous êtes là. S'il y en a parmi vous qui sont matinaux comme moi. Franchement, je me suis réveillée à 7h. Et depuis 7h, je fais que dalle. Coucou ma belle, coucou Aurélia. Je suis encore en petite culotte. On va faire genre on se couvre de quelque chose. Et... Salut tout le monde. Oui, merci Ced avec un sourire dès le matin hier. Ouais, je sais pas, j'étais dans une bonne mood spécial parce que je me suis réveillée hyper tôt parce que là où je dors, il y a un bruit étrange près de la tête de mon lit, comme si ça grattait dans la nuit, et du coup ça m'a réveillée en sursaut au moins 5 fois. Donc je me suis réveillée à 7h en mode hyper cool, hyper calme. J'essaie d'organiser mes cheveux, je viens de les défaire. Et ouais, et tout à l'heure j'étais en train d'écrire, j'écoutais de la musique, j'étais en train de danser, je me suis prise en photo. Je kiffe ma life quoi. Je suis prise en photo parce que le cadre ici est beau, donc j'ai fait quelques photos avec mon trépied. Après, juste comme ça, mais je pense que je vais peut-être me faire un petit photoshoot ici. Ça peut être pas mal. Et voilà quoi. Et j'étais sur le point de répondre à toutes les questions qu'on m'a posées. J'ai beaucoup de questions-réponses en retard. Mais voilà, je vais le faire avec. Je vais faire tout à l'heure. Je vais faire tout à l'heure. Comment vous allez vous? C'est quoi votre vibe? Yeah, cool, on a une dizaine de personnes ce matin, 9h30. Comment vous êtes? C'est quoi votre énergie? C'est quoi votre vibe? De quoi vous avez envie de parler? Moi, je sais pas, pour ceux qui regarderont le replay, juste point sur là où j'en suis. Bah, je suis revenue de 10 jours de pause là. Je suis revenue, je sais pas, fin de la semaine dernière. Et du coup, je me remets doucement dans le boulot. Mais honnêtement, c'est pas que c'est dur, hein, j'ai écrit au moins 50 textes. Je sais même pas quand les poster, pourquoi. Mais là, j'ai envie de faire un lancement. J'ai envie de vendre une série de programmes que j'ai sur l'amour et la sexualité. J'ai une page de vente, j'ai tout, mais il y a un truc qui cloche, donc j'attends. J'attends que ça se débloque. Et donc en attendant, je vends pas. Et j'attends que ce soit le bon moment. Et en général, moi j'ai une philosophie qui est que j'ai jamais rien à faire. C'est-à-dire que j'ai pas de to-do list ou j'ai pas d'obligations, de choses où je me dis il faut absolument que je fasse ça. C'est juste que quelque part dans mon esprit, il y a les choses qui sont importantes et quand le bon moment vient pour que je les fasse, ben ça vient quoi. Donc j'ai jamais à me forcer à faire quoi que ce soit. Je fais toujours quand ça s'impose à moi quelque part, il y a toujours la bonne action qui s'impose à moi. Donc pour l'instant, la bonne action, c'est littéralement chiller, enfin vraiment être relax. Et ouais, je vais répondre aux questions et je vais écrire un peu. Euh, j'ai envie de travailler sur mon manuscrit un peu, mais là, je sais qu'il y a un truc. J'ai un gros travail de déblocage à faire sur mon deuxième roman, le tome 2 de Je ne sais pas être une femme, et qui est bien entamé. En fait, j'avais déjà commencé pas mal de choses avant, et là, je me rends compte que ouais, il y a de la matière. Et du coup, ouais, je fais rien quoi. C'est pas que je fais rien, mais je fais plein de choses qui sont pas ce que j'avais prévu de faire. Mais c'est ok, c'est cool. C'est cool. Et vous, comment ça va? C'est quoi votre vibe? C'est quoi votre énergie du moment? euh, Ouais, je vais prendre le temps de répondre aux questions après. Voilà, je suis revenue de vacances, c'était super cool. Je sais que je vous ai manqué, vous m'avez manqué aussi. Quand j'étais en vacances, les premiers jours, c'était chaud, hein. Enfin, c'est pas des vacances parce que moi je travaille tout le temps. Je travaille, j'écris dans mon carnet, j'écris des textes, je médite, je gère des groupes de clients. Enfin voilà, j'ai pas de coup. La seule chose que j'ai pas faite, c'est poster en fait et répondre aux messages. Et du coup, au début, c'était hyper chelou parce que je savais pas quoi faire.
Genre pendant 3 jours, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas, je suis pas en train de faire de story Instagram, je suis pas en train de poster et tout. Et c'est bien parce que ça permet d'aussi réaliser la place des choses dans notre vie. Et j'ai réalisé que quand même, ma présence sur les réseaux sociaux, c'était genre 80% de ma journée, quoi. Qu'une grande, grande, grande partie de ce que je fais c'est, au quotidien, c'est partager ce que je fais au quotidien. Et donc je fais mon travail, je fais mes trucs, etc. Mais franchement, les premiers jours, j'étais là, mais qu'est-ce que je suis censée faire? Et après, je suis rentrée dans le mood du truc et je commençais à vraiment profiter et à profiter de la lenteur aussi, à profiter du fait d'être entourée de mon ami, de sa fille, du fait d'aller dans des nouveaux endroits. Enfin, vraiment le côté lent des choses où t'as rien à faire, où t'es juste en train de absorber l'énergie qui est autour de toi et absorber l'énergie de la rivière, de la montagne, de la plage, de vraiment être dans le moment. Et je pense que ça m'a apporté ça, quoi. Le fait de pas être en train de courir après la prochaine action, le prochain truc à faire ou quoi, mais juste exister. Et je trouve que c'est une bonne philosophie de vie de juste exister, de juste, genre, t'existes seulement. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce que vous devez faire s'impose à vous de toute façon, tôt ou tard. Il y a, si vous êtes alerte et si vous êtes à l'écoute et si vous êtes connecté à ce qui se passe, à l'intuition, au présent, ce qui a à faire s'impose à vous. Et donc vous n'avez pas à vous réveiller en disant ah, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Vous pouvez tout simplement vous dire ok, aujourd'hui, ben, je choisis d'accomplir tout ce que je dois accomplir dans la foi que ce sera juste, que ce sera exactement ce que je dois faire. Et vous laissez venir, quoi, et vous laissez porter par la vie. Et en effet, de toute façon, on n'est pas des feignants hein, de nature. Je pense qu'on est fait pour agir et on finit toujours par agir. Voilà. J'ai vu des messages passer. Aurélia, moi je reprends des forces et j'ai plein d'idées dans la tête à mettre en place. Yeah, c'est super ça. Fanny, l'énergie du moment est compliquée pour moi, des hauts et des bas. Je sens bien l'énergie qui change entre le lion et la vierge. Ouais. Moi j'aimais bien l'énergie du lion. Hein. Franchement, parce que je suis ascendant lion. Et j'aime bien l'énergie du lion, moi. La vierge, c'est un peu moins mon délire. Mais il paraît que la nouvelle lune qui arrive là, elle va être hyper chamboulante, comme souvent. Donc on va voir. On va voir. Mais ouais, il y a plein de trucs qui bougent pour moi. Là, bah, du coup, je suis à Paris. Je suis bien à Paris, là. Franchement, ça va. Et quand je suis arrivée à Paris, je sais pas pourquoi je chuchote, je parle tout bas, mais c'est peut-être l'ambiance. Quand je suis arrivée à Paris, je suis arrivée le 31 juillet. Ça fait 26 jours. Salut Zaz, 26 jours que je suis à Paris. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on est passé des choses. Et, euh, et ouais, quand je suis arrivée, j'étais pas contente. J'aime pas Paris de ouf. Enfin, j'aimais pas Paris de ouf. Euh, J'aimais pas Paris de ouf et je me disais, oh putain, Paris c'est relou. Parce que j'ai quand même habité 10 ans à Paris. J'ai fait toutes mes études à Paris et j'ai habité ensuite à Paris. Quand j'ai commencé mon business, j'ai démarré à Paris. Et j'avais un peu le côté rejet de Paris. Et je sais pas si vous vous rappelez ça, mais j'avais dit en story ça, j'avais fait ça en story. J'avais mis que c'était important pour moi d'apprendre à aimer un endroit avant de le quitter. Parce que le plan initial c'était de partir. Et du coup, j'ai posé l'intention d'aimer Paris. Et j'avoue que là, j'aime bien. Franchement, je me sens bien ici d'une façon où je m'étais jamais sentie aussi bien avant. Et quand les gens me disaient ça, je me disais, mais n'importe quoi, c'est pas possible, Paris c'est hyper anxiogène. Mais en fait, Paris c'est une ville, euh, c'est comme si. Enfin, moi je trouve que Paris c'est bien quand t'en profites vraiment. Et quand concrètement t'as des sous pour en profiter, quand t'as de l'argent. Et pour moi, c'est une ville où si tu vibres, en fait, tu peux vibrer dedans à vibration très basse ou à vibration très haute. C'est vraiment une ville que tu peux vivre avec une vibration hyper basse et du coup te sentir déprimé, et c'est lourd et c'est pesant, ou tu peux te sentir dedans avec une vibration hyper haute. Et vibration hyper haute. Et donc du coup, je me suis dit, j'allais vivre Paris avec une vibration haute et du coup profiter de ce que Paris a à offrir. Euh, Étant indépendante, c'est plus facile que si j'avais un job où je devais aller tous les matins à 9h, bien sûr, mais c'est genre profiter des beaux paysages, profiter des balades. Là, je suis dans le 5e, je suis pas loin de Saint-Michel et c'est trop bien. Et je me dis, voilà, ça c'est le Paris que j'aime, c'est le Paris où je me suis installée quand j'étais étudiante.
Et, je l'aime, quoi. Franchement, j'aime cette partie de la ville et j'aime ce que ça représente en termes de, de vibe et d'histoire. Et voilà. Donc, du coup, là, ouais, j'aime bien. J'aime bien. Et la butte aux Cailles, ouais, j'aime bien la butte aux Cailles aussi. J'aime bien. Et du coup, il y a une autre chose que Paris m'apporte et que j'avoue qu'aucune ville ne m'apporte dans le monde, même si j'ai vu beaucoup de villes, c'est le sens de communauté. Et c'est une chose que j'avais un peu mis de côté et pourtant cherché beaucoup, pour être honnête. C'est le côté, ouais, ici, j'ai plein de gens que je peux voir tout le temps et avec qui je peux passer du temps. Et vraiment, il y a ce sens de t'es pas seul, quoi, parce que c'est quand même la ville où j'ai construit ma vie d'adulte, quelque part. J'ai été étudiante ici, j'ai lancé mon business ici, je connais beaucoup de gens ici et beaucoup des gens qui me suivent et qui travaillent sur les mêmes thèmes que moi habitent à Paris. Et ça fait qu'il y a quand même un sens de communauté assez fort, communauté physique dans la matière, parce que là, ça fait 2 ans quand même que je voyage, ou donc du coup que je suis pas en France. Et je cherchais ça, ce côté avoir des gens avec qui être et de l'amitié et des relations fortes, quoi. Et là, de me dire que ben, je peux voir. Là ce week-end dernier, je peux aider une amie pour son déménagement, même si je n'ai pas fait grand-chose pour être honnête. J'ai monté un meuble, j'étais fière de moi. Je peux voir mes amis qui habitent ici. Je peux aller prendre un café avec des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. Je peux voir des bébés qui grandissent, c'est les bébés de mes amis. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça que très honnêtement je trouve que à Paris et potentiellement que je peux trouver en Guadeloupe et aux Antilles dans une moindre mesure parce que quand même le gros de ma communauté à Paris, hein, il y a, je sais plus quelles étaient les stats, mais genre 60% des gens qui me suivent sont dans la ville de Paris, quoi. Paris et de France, 60-70%, si ce n'est plus. Et donc il y a quand même ce côté, Paris c'est tout de même la maison. Et quand j'écris plusieurs textes pendant mes vacances, certains que je ne vais pas poster, je pense, parce que oui, c'était finalement des textes pour moi, pour processer des trucs. Mais il y a ce côté quand même, je dirais, lieu de retour, enfin noyau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je bouge quelque part, je reviens toujours à Paris avant. Parce que bien sûr, j'ai des trucs administratifs, ma société en France, ce genre de choses. Mais il y a toujours un truc où je reviens à Paris comme comme nœud de rencontre, quoi. Donc c'est intéressant et ça m'apprend des choses. Donc là, pour moi, ma vie, là, c'est un apprentissage perpétuel. Je suis en train de vivre une vie où tout ce que je fais, c'est expérimenter au quotidien des choses et le vivre et le laisser me traverser, écrire dessus et partager dessus. C'est tout ce que je fais, hein. Et du coup, là, le fait d'être à Paris, c'est une expérience en soi-même. C'est une expérience en elle-même. C'est un truc que j'avais pas prévu dans ma vie à cette étape-là, mais qui s'est imposé. Donc voilà, moi, je suis le flow, je suis l'énergie, je suis là où on m'emmène. Et comme je vous disais en story, j'avais prévu de quitter Paris fin septembre, mais je sais pas encore. Je peux pas dire là que je suis sûre que je pars à fin septembre. Je suis pas sûre que je pars tout court. Je sais pas. Il y a beaucoup de petites choses comme ça qui me font réfléchir, mais où je sais pas, où je peux pas dire définitivement que j'ai un côté où je penche et tout. Donc là, ce que je fais, c'est que je vis dans le présent et que je me connecte au présent et à ce qui est vrai à un moment T. Et puis on va voir. Voilà, c'était mon speech du jour. J'ai juste envie de traîner un peu avec vous ce matin. S'il y en a parmi vous qui sont là, s'il y en a qui ont des questions, qui ont des choses à partager, qui veulent profiter de cet instant avec moi. Je sais pas quand je reviendrai en live, je sais pas, j'avais juste envie là, il est 9h46 du matin, il est super tôt. Et je sais pas encore ce que je vais faire de ma journée. Franchement, là j'ai mes règles en ce moment, donc en général je sors pas trop de chez moi quand c'est le cas, parce que je pratique le flux instinctif libre. Et je vais créer un article dessus. Il est déjà sur mon site, mais on va le mettre en page parce qu'il est tellement long qu'il n'est pas facile à lire. Donc là, on va le mettre en page. Et j'écris tout un article sur le flux instinctif libre qui consiste à vivre ses règles sans protection. Donc pas de tampon, pas de serviette, pas de cup, rien. Et c'est juste que quand tu sens que ça va couler, tu vas aux toilettes. Et perso, je préfère être chez moi ou proche de chez moi parce que c'est plus pratique. Mais surtout, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que mes règles sont hyper courtes. Ça dure 1 jour et demi. Donc ça a commencé hier, ça va être fini ce soir à peu près.
Et ouais, dans ces moments-là, je vais m'être tranquille. Je vais m'être tranquille. C'est peut-être pour ça que je suis pas capable de produire quoi que ce soit. C'est peut-être pour ça que là, à part écrire, danser, me prendre en photo, parler devant une caméra et faire des trucs, voilà. J'ai pas envie de faire grand-chose pour être tout à fait honnête avec vous. Et c'est cool, c'est parfait. Et je sais que dès demain, j'aurai beaucoup plus la pêche. Euh, Fanny dit bah, tu m'étonnes que tu aimes le lion. Moi, je suis ascendant vierge. Et oui, la nouvelle lune va être encore. Yeah! Franchement, la nouvelle lune. Team Paris, je t'aime moi non plus, c'est ça. Paris est hyper agréable, surtout l'été quand il y a moins d'agitation. Ben là, j'avoue que le mois d'août à Paris, je trouve que c'est génial. Après, je sais pas comment ça va être en septembre, mais moi, septembre, j'ai beaucoup de. Enfin, c'est pas que j'ai beaucoup d'événements, mais je commence à regarder quoi faire en termes d'événements et tout. On avait normalement une soirée prévue le 19. Là, c'est en train de bouger la date, donc je vous tiens au courant quand elle sera fixe. Mais je compte profiter du mois de septembre pour faire pas mal de petits trucs. Après, comme d'hab, je me laisse porter, c'est-à-dire que je force pas le truc, je vais voir ce qui vient. Euh, Touchant, tu me rappelles ma jeunesse et mes choix au fil du vent. Yes, j'espère que je vais rester comme ça. Après, euh, je reconnais et j'apprécie qu'avec l'âge ou la maturité, j'en sais rien, mes désirs changent aussi. Et je pense que ça, c'est intéressant. Parce que je me laisse porter par la vie. C'est-à-dire que je choisis que je contrôle rien du tout, parce que dans les faits, je contrôle rien du tout. Mais je conçois aussi que je vis une vie qui est aussi qui a envie de contraintes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, c'est important pour moi l'idée d'avoir une famille, d'avoir une relation de couple. Ça, c'est toujours vrai. Et je suis quelqu'un qui choisirait ça. Une famille, une relation de couple, une maison, c'est vraiment... le foyer, là, c'est un thème qui est présent pour moi depuis, je dirais, 1 an ou 2. Et cette notion de foyer, je l'avais pas avant. Enfin, si, je l'avais un petit peu, mais pas au point où c'en est là. Et je vois que ça me cause des réflexions parce que en même temps, tu vois, tu te dis, je veux un foyer, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est un foyer, tu veux pas monter, tu veux pas prendre un billet d'avion et partir ce soir. Moi, si je veux là, je prends un billet d'avion et je m'en vais. J'ai aucune attache physique, personnelle. Et ça, c'est un état de fait qui est assez intéressant parce que quand j'étais en vacances, je me disais ça, je me disais là, je suis au point zéro de ma vie, quoi. Je suis au point zéro de ma vie où concrètement, personne ne m'attend nulle part. Il y a... C'est assez fou hein, comme situation. Et je sais pas combien de fois dans notre vie on a ça, mais personne ne m'attend nulle part. J'ai pas de mec, j'ai pas de, de- d'enfants, j'ai pas de maison, enfin voilà. Je me disais ça en vacances. Il y a un moment, je me rappelle très bien, c'était le 17 août. Je me rappelle très bien de ce moment où j'étais au bord d'une piscine dans un hôtel et j'étais là, je regarde ma vie et c'est le point zéro. C'est le point zéro de ma vie. Il y a rien. Il y a genre, la seule chose que j'ai toutes les choses que j'ai, je les porte avec moi, comme mon business, mon écriture, c'est des choses que j'emporte avec moi. Je prends mon téléphone, je prends mon ordi et on s'en va. Et ça, c'est une configuration de vie qui est assez folle parce que je sais pas combien d'entre nous peuvent dire ça, mais moi, il y a ce moment précis de ma vie où je réalise que, ouais, c'est le point zéro. Et après, des petites choses ont commencé à se mettre en place et j'ai vu là où j'avais, dans les faits, des attaches. C'est que, oui, concrètement, j'aurais pu partir comme ça. Mais après, j'ai de la famille. Mon petit frère Kenny, le plus jeune, il sera en Europe. Ma meilleure amie Jess, elle est à Londres. Mes bons amis Sam et Cory sont à Paris. J'ai mes amis Céline et plein d'autres de la fac qui sont là. Et puis, et puis voilà, et puis j'ai compris au fur et à mesure des discussions avec eux, notamment avec mon petit frère, que ma présence était importante alors que je me disais que ça comptait pas. Et j'ai commencé à, et aussi j'ai de la famille paternelle ici à Paris et j'ai commencé à réaliser qu'en fait, oui, techniquement je suis libre de partir partout, mais je peux aussi choisir de m'ancrer. Et donc c'est en ce moment ce que je suis en train de négocier avec moi-même, c'est qu'est-ce que tu veux, enfin, c'est quoi la balance entre la liberté totale et le choix de l'ancrage
qui est un choix qui apporte lui aussi son lot de liberté et d'amour et de soutien et de corps, quoi, de physique, c'est hyper intéressant. Et donc là, en ce moment, c'est ce que je suis en train de vivre. Cette espèce de réflexion sur la notion d'évasion et la notion d'ancrage. Et le fait, est-on vraiment toujours détaché de tout euh, ou est-ce qu'on a des attaches mais qu'elles sont invisibles? Parce que oui, j'ai pas de... Il y a personne dont la vie va se fracasser littéralement si je m'en vais. C'est pas ça. Mais par contre, toute action a un impact et j'ai compris au fur et à mesure des jours qui sont passés que mes actions avaient un impact et les choix que je fais ont un impact. Et ouais, c'est intéressant. Mais je vois que ça évolue et je vois que dans mon corps, il y a un truc qui se passe. C'est vraiment la... Il y a de la masse, quoi. Il y a une masse que j'avais pas avant. Il y a le côté connecté. Je vous disais ça en story aussi. La connexion au corps, au physique, au matériel. Là, je le sens vraiment dans mon corps. Et je sens que j'ai envie de danser plus et de faire du sport et de manger bien et de me prendre en photo et d'être dans la vie avec des gens. Et il y a un truc qui bouge. On va voir. On va voir. Euh, Attends. Stéphanie, j'étais persuadée de retourner à Londres. J'y suis allée pour mon projet et je me suis rendu compte que rien ne marchait comme je le souhaitais, donc retour en France. Ouais, ben tu sais, j'ai fait un passage à Londres aussi et je faisais la réflexion avec ma copine Jess, qui habite à Londres. Moi, j'habitais à Londres 3 ans et demi quand c'était mon premier job. Et on a réalisé qu'en fait, quand tu arrives à Londres dans un espace où il y a de la communauté, genre moi c'était mon job, on était une centaine à commencer en même temps, elle c'était ses études, tu as un espace avec plein de gens, c'est super bien. Mais quand tu reviens et que tu es solo, c'est une ville qui est pas facile à vivre en isolation. Euh, quand t'as pas déjà ton crew, quand t'as pas déjà une communauté, c'est une vie qui est pas facile. Les Français sont beaucoup plus axés sur la communauté et le lien. Aussi bizarre qu'on pourrait le croire, parce qu'on aime bien critiquer notre pays, on a de la chaleur humaine en fait. On a beaucoup de chaleur humaine, euh, on a beaucoup cette notion en anglais on dit kinship, le fait d'être connecté à notre identité de français. Et pour moi en particulier d'antillais, quand je suis aux Antilles, je sens ça aussi. Il y a vraiment ce côté ouais, lien que pour le coup à Londres j'ai moins trouvé, c'était moins facile à trouver. Fanny, mais oui, l'énergie des règles, c'est une énergie de déstructuration. Tu as autre chose à faire, nous avons autre chose à faire de bien mieux que de faire des choses à ce moment-là. C'est ça, exactement. Honnêtement, là, pour moi, et j'adore mes règles. Alors là, j'écris un article qui s'appelle J'aime mes règles. Et j'adore mes règles parce que quand j'ai mes règles, en fait, je sens que mon corps travaille. Donc j'ai souvent, hier c'était difficile. Le premier jour, c'est un peu difficile parce que là, c'est genre la claque de va te reposer. Et après, j'adore comment je me sens parce que je me sens hyper relax et hyper dans le flow, dans le mouvement. Et parfois très créative. Parfois très créative et je sais qu'il y a des idées qui émergent, mais je peux pas produire. Je vous dis, je peux que lire, écrire, me prendre en photo, danser devant le miroir et raconter ma vie en live sans aucun sens, sans dessus-dessous. Mm. Alors, Mystère Mickey. Et salut mon chéri Mike. Comment sortir dans une spirale négative? Il m'arrive que des choses négatives, c'est-à-dire que des petits soucis, comme s'il y a un changement qui s'opère, et je ne sais pas si c'est ou dépasser ou me challenger. Ouais, honnêtement, moi j'irais, franchement, laisse-toi porter par les trucs. Alors, il y a plusieurs choses. Le côté négatif, c'est notre mental qui va le poser dessus. Donc, tu peux choisir que c'est pas négatif. Tu peux voir le. Moi, il y a un truc qui m'aide, c'est de toujours observer les faits. Qu'est-ce qui se passe dans les faits, concrètement? C'est quoi qui est en train de se passer? Parce qu'il y a des moments où on va se dire, oh, telle chose, c'est une catastrophe et tout, alors que dans les faits, c'est pas une catastrophe, c'est un fait. Ma voiture a été emmenée par la fourrière, ça fait chier, on est d'accord, mais c'est un fait. C'est pas une catastrophe, c'est un fait. Ben, je vais devoir mettre en place des actions pour. Et la première chose, c'est d'éviter du mieux qu'on peut d'ajouter des interprétations sur ce qui se passe.
Et moi, j'observe les faits. Je me dis, mince, ma valise est cassée. Mince, ok. Et donc, c'est la première chose, c'est observer les faits. Et ensuite, il y a une phrase qui m'aide. C'est qu'est-ce que ça me demande de devenir. En fait, quelle personne cette situation me demande de devenir. Par exemple, quand j'ai quitté Porto, quand j'ai lancé mon programme d'énergie de vie qui fonctionne très bien, quand j'ai pris des décisions difficiles, c'était qui est-ce que la vie me demande de devenir. Parce que c'était pas agréable. Et c'était vraiment pas cool comme période. Même si ça s'est passé vite, selon le commun des mortels, on va dire, c'était pas agréable. Et j'étais là, mais qu'est-ce que la vie me demande de devenir? Quelle personne la vie me demande de devenir? Et en fait, la vie me demandait de devenir courageuse, la vie me demandait de devenir solide, la vie me demandait de me mettre en mouvement, de commencer à me réveiller, d'être quelqu'un qui fait les choses, qui bouge. Et la vie me demandait de me réveiller. Et du coup, à partir du moment où j'ai fait, ok, j'ai compris ce que la vie me demande de faire, on y va, tu vois. Mais c'est jamais pour rien qu'il se passe des petits couacs dans notre vie. C'est souvent pour nous faire attention à certaines choses. C'est pour nous réveiller. C'est pour nous montrer certaines directions. C'est pour nous assurer qu'on n'est pas en train de devenir, comment on dit ça, complacent, genre de s'avachir, quoi. Tu vois, quand ces petits trucs, c'est comme des petits coups de jus. Et regarde dans quelle direction ça t'emmène. Et partez toujours du principe que la vie agit pour vous, pas contre vous. Moi, je pars toujours de ce principe-là. La vie agit toujours pour vous et non pas contre vous. Et donc, si vous partez du principe que la vie agit pour vous, même les choses négatives, ça passe. C'est comme on dit, on ne blâme jamais une contrariété. Ne pas blâmer une contrariété. Ne blâmez pas une contrariété parce que ça se trouve, cette contrariété-là, c'est celle qui vous fait une petite déviation pour aller sur le chemin où vous devez aller. Donc ça, c'est comme ça que je le ferai. Mais qui est-ce que tu dois devenir? Qui est-ce que la vie veut que tu deviennes? Ce serait ça ma question. Yes! Ouais, je suis bien contente de ce petit live, vite fait, bien fait. Je suis... Yes, trop bien. J'écoutais ma petite musique ce matin, au calme. J'existe seulement. On va voir. Parce que aujourd'hui, j'existe. Voilà, c'est mon jour d'existence. Je vais voir ce que la vie me dit. Si vous avez une ou deux questions, je peux les prendre. Sinon, on va se laisser et je vais enchaîner ou pas avec les questions-réponses. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui datent de juillet auxquelles j'ai pas répondu. Je vous donne 30 secondes pour me laisser une question et sinon, on se retrouve en story. Et je crois que je vais me faire un photoshoot dans cet appart, toute seule, avec mon trépied et mon minuteur. Et mon iPhone, je suis trop contente parce que, je t'en prie, Mike, mon iPhone, Manu d'amour, ça va ma chérie? C'est bientôt ton anniversaire. Tu crois que j'ai oublié? J'avais pas oublié. Ah oui, coucou, chouette ton live, dommage que je dois partir, je regarderai en play, ça marche. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus ce que je disais, mais je pense que je vais faire des shootings dans cet appart parce qu'il est cool et je vais les faire avec mon trépied. Et j'ai hyper envie, mais je vous dis là, le corps, c'est un gros thème pour moi. J'ai hyper envie de faire des photos, genre en sous-vêtements ou même du nu ou des choses comme ça, je sais pas trop. Mon ambition de devenir mannequin pour sous-vêtements n'est pas finie. Et j'ai même envie de faire du sport et de faire des squats pour avoir des bonnes cuisses et des bonnes fesses. Et des abdos. Mais j'ai des mini abdos là, ça commence à venir sans forcer, en mangeant bien. La nourriture, c'est important. Comment sortir du sentiment de trahison? Donc je pense que tu veux dire que quelqu'un t'a trahi, ou tu as la sensation que quelqu'un t'a trahi, et tu te demandes comment dépasser cette trahison. Ça dépend qu'est-ce que ça te fait quand t'es trahi. Parce que la trahison, c'est pas un sentiment, en fait. On a la sensation d'être trahi, mais ça crée quoi chez toi? Parce que est-ce que c'est du pardon que tu dois pardonner? Est-ce que tu dois passer au-dessus pour pouvoir continuer à avoir une relation avec cette personne? C'est quoi l'enjeu? Parce que pour moi, si je me sens trahi, c'est quoi l'enjeu? C'est est-ce que je continue d'avoir une relation avec la personne? Est-ce que je pardonne? Vers quoi je vais?
Et encore une fois, je regarderai les faits. Parce que tout est interprétation. Donc, tu dis, on m'a trahi, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Par exemple, je sais pas, si quelqu'un t'a trompé, disons que trahison amoureuse, ton compagnon, ta compagne t'a trompé, a couché avec quelqu'un d'autre, tu te sens trahi. Décortiquer le truc, tu vois. Passer au-dessus, justement, est-ce que je peux pardonner? C'est exactement ça, yes. Donc tu peux décortiquer le truc, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, est-ce qu'il y avait une intention de me faire du mal ou pas, tu vois. Je dirais que c'est important de ne pas juste prendre les choses euh, pour argent comptant et de ne pas juste y appliquer une solution euh, générique, parce que chaque situation est différente. Et ce n'est pas dans le couple, ok. Non, mais c'était un exemple, hein. C'était un exemple. Donc du coup, tu prends le truc, la trahison amicale, c'est toujours par rapport à une relation. Quelqu'un que j'aime énormément, toujours par rapport à une relation. Quelqu'un a fait un truc derrière ton dos, ton ami a parlé derrière ton dos, ta famille ne s'est pas mise de ton côté. Tu vois, quelqu'un t'a trompé quelque part, t'a trahi. Ou tu as la sensation qu'on t'a trahi. Moi, la première chose que je ferais, c'est que je regarderais les faits. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les étapes, décortiquer le machin, et y avait-il intention de me faire du mal. Ensuite, j'aurais confronté, j'aurais dit à la personne, je me sens pas, coucou Céline, Yacine qui est là, j'aurais dit à la personne, coucou une autre Céline, j'ai beaucoup de Céline dans ma vie. J'aurais donc dû décortiquer le truc, je me sens trahie, ok, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les étapes. Ensuite, parler à la personne, je me sens trahie par toi. Déjà, tu vois, on va partir du principe qu'on veut maintenir la relation, je pense que c'est important. Ça va ma chérie. Je fais un live règle en mode je sais pas trop quoi faire de ma journée, donc je fais des lives et je sors pas de chez moi. Donc je disais sur la trahison, tu décortiques le truc, tu essaies de comprendre les faits, parce que souvent on ajoute des interprétations qui ne sont pas vraies, qui sont notre cerveau qui va dire telle chose est arrivée, du coup ça veut dire que telle personne pense telle chose de moi. Or ce n'est pas vraiment forcément vrai. La deuxième chose, c'est que j'aurai une conversation sur le sujet, c'est je me sens trahi par toi, ok, ben on en parle, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'as fait ça, c'est quoi ton intention derrière. Je pense que déjà une conversation, ça peut vachement aider à décortiquer le truc et à comprendre les intentions de la personne, parce que on peut partir du principe que les gens veulent pas nous faire du mal. Après, tout le monde est pas dans des... Tout le monde est pas genre au meilleur, au top de lui-même tout le temps. Donc parfois, tu as l'impression que quelqu'un t'a trahi, mais peut-être c'est juste une connerie que la personne a faite, ça arrive, tu vois. Et donc, essayer de comprendre et de décortiquer et voir si la personne elle-même, elle est capable de te dire, franchement, je suis désolée, j'ai merdé, j'aurais pas dû. Si la personne te dit, non, 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 j'ai fait ça avec intention, je voulais te faire du mal, ben là, tu peux prendre la décision de si tu continues la relation ou pas. Mais voilà, pour moi, il y a ce truc de comprendre et pardonner. Pardonner, bien sûr, c'est toute situation où tu te sens blessé. Pardonner, c'est la clé parce que ça va te faire du bien à toi. Donc, ça veut dire quoi, pardonner? Ça veut dire que tu acceptes que ce qui s'est passé appartient au passé et que tu vas de l'avant. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas maintenir la relation. Ça ne veut pas forcément dire que tu auras confiance, parce que tu dis comment retrouver confiance derrière, c'est pas obligé. Pardonner ne veut pas dire qu'on fait confiance à quelqu'un. C'est pas obligé. C'est-à-dire que tu lui pardonnes les faits qui se sont passés, mais tu peux pardonner quelqu'un et ne plus l'avoir dans ta vie. Tu vois, tu peux pardonner quelqu'un et te dire je te pardonne, je t'aime, il n'y a pas de souci, mais par contre nos vies ne sont pas compatibles. Pour la confiance, c'est un choix. Tu peux pas... soit tu choisis de faire confiance à quelqu'un, soit tu choisis de ne pas faire confiance. Mais tu peux pas... Il n'y a pas vraiment de pilule magique pour faire confiance, en fait. C'est toi qui décides si tu es... Est-ce que tu es prête à faire le choix de lui faire confiance à cette personne ou pas? Si oui, alors tu vas travailler dessus. Et ça va être une co-création, c'est-à-dire que la personne va devoir aussi te montrer qu'elle veut ta confiance. Tu vois, je pense que ça va dans les deux sens. Il y a Lissy qui dit exactement, c'est que est-ce que toi tu choisis de refaire confiance à la personne ou pas? Et est-ce que la personne choisit de faire ce qu'il faut pour faciliter ça?
Parce que je pense que c'est ça le truc, c'est que si tu as pris la décision de ne pas faire confiance à quelqu'un, tu lui feras pas confiance. Par contre, si tu prends la décision que, ok, je comprends le truc, je te pardonne, et je prends la décision qu'à partir du moment où je te fais confiance, alors je te fais confiance. Maintenant, si tu trahis ma confiance encore, on a une autre conversation. Mais tu vois, c'est intéressant parce que je pensais à ça sur l'amour, je pensais à ça sur les relations amoureuses, et je me disais des fois, quand tu rencontres quelqu'un, tu pars du principe que tu es vigilant, quoi, tu fais attention et tout, et tu es toujours en train de tester pour voir si la personne t'aime bien. Donc, est-ce que là, elle est en train de me montrer ses sentiments ou pas? Donc, du coup, je vais pas trop m'avancer parce que j'ai pas envie de me griller, j'ai pas envie de me faire mal. Enfin, j'ai pas envie de me faire mal. Du coup, je vais tester un petit peu le truc et je vais pas y aller à fond parce que si j'y vais à fond et qu'après, en fait, la personne, elle est pas dans le mood que moi je croyais, je vais me faire mal. Mais en fait, c'est un choix. Choisis-tu de croire que ça peut fonctionner? Choisis-tu de croire que cette personne a de la bienveillance, de l'amour, de la compassion pour toi? Qu'est-ce que tu choisis de croire en fait? Et en général, ce que tu choisis de croire est vrai, tu vois. Je suis tellement entière que j'ai beaucoup de mal à accepter la situation. Ça n'a rien à voir avec être entière. On est humain. Hein. Donc, être entière, c'est quoi? C'est être vrai sur tes sentiments, ce que tu ressens, et ça, tu peux le communiquer. Mais là, tu me parles pas d'être entière. Là, tu me parles du fait que, euh, comme quelqu'un t'a trahi, peut-être que tu as des principes qui font que, comme quelqu'un m'a trahi, j'agis comme ça. C'est pas être entière, ça. Ça, c'est pas être entière. Ça, c'est avoir certains principes. Et moi, je suis pas vraiment pour les principes. Être entière, c'est la vérité. Qu'est-ce qui est vrai en toi? C'est pas comme j'ai dit que si mon mec me trompe, je le quitte. Alors comme je suis entière, si mon mec me trompe, je le quitte. Ça, c'est pas être entière. Ça, c'est être intransigeante. Ça, c'est avoir des principes et se dire c'est le principe avant tout. Être entière, c'est voir la vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que oui ou non tu veux reprendre une relation avec la personne? Est-ce que oui ou non tu veux lui pardonner? Est-ce que oui ou non tu choisis de lui faire confiance? C'est ça être entière. Mais c'est pas être entière que de juste se conformer à des décisions qu'on a prises avant sur comment on allait se comporter dans une situation hypothétique. Tu vois ce que je veux dire? Peux-tu écrire sur ce thème, sur le pardon? Écoute, si ça descend, j'écrirai dessus. Je peux pas vraiment écrire sur commande. S'il y a une situation dans ma vie qui fait que je dois écrire dessus, ben j'écrirai dessus. Mais voilà, là au moins, si tu as des questions, j'y réponds. Comment réapprendre à aimer son corps qui a tellement changé suite à la maladie, peurs diverses et colère? C'est pareil, c'est un choix. Tu vois, si tu prends la décision d'aimer ton corps, tu vas aimer ton corps. Hein. C'est tout. Si vous prenez la décision d'aimer, vous allez aimer. C'est aussi simple que ça. Si je prends la décision d'aimer mon corps, je vais aimer mon corps. Moi, je kiffe mon corps. Je l'aime tellement. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a vraiment pas toujours été le cas. Il y a des moments où je ne l'aimais pas du tout. Genre, j'ai été complexée par mes seins, j'ai été complexée par mes cuisses, j'ai été complexée par mon ventre, j'ai été complexée par mes yeux qui sont myopes de chez myope, j'ai été complexée par mes cheveux, j'ai été complexée tout ce que tu... par mes orteils, tout. Et puis un jour, je me suis dit, mais le corps, il est frais. J'aime ce corps est trop bien. Et plus je l'aime, plus il me le rend. Parce que plus je l'aime, plus il est en forme, plus il devient beau, plus il devient ferme, mieux je mange, plus il rayonne, tu vois. Et pour moi, ton corps, tu prends la décision aujourd'hui que tu vas l'aimer et tous les jours, tu lui donnes de l'amour comme il est. Comme il est. Il a changé, il a évolué, mais ça reste le véhicule dans lequel tu es sur Terre. Et gratitude pour ça, parce que sans lui, tu n'existerais pas. Tu serais une petite âme qui vole dans les airs. Donc ouais, c'est une décision. Décide. Est-ce que parfois pardonner n'est pas resté dans l'attente de l'autre indirectement? Normalement, si tu pardonnes, tu le fais pas pour l'autre, tu le fais pour toi. Donc faut être hyper clair sur la différence entre... Normalement, tu pardonnes, ça n'a rien à voir avec l'autre. Tu peux pardonner à quelqu'un sans lui dire. Hein. Moi, il y a plein de gens à qui j'ai pardonné qui sont même pas au courant. Ou qu'ils sont même pas au courant que j'avais un problème avec eux initialement. Tu vois? C'est pas pour les autres, c'est pour toi. Donc ça, c'est deux choses différentes. Normalement, si tu pardonnes, tu fais le choix
que ça fait partie de ton passé et que tu as de l'amour, de la compassion, de la compréhension pour la personne et c'est passé. Et après, choisir d'avoir une relation avec cette personne, c'est autre chose. Tu vois, c'est autre chose. C'est-à-dire que si tu es dans l'attente, ça tue les relations. Hein. À partir du moment où vous avez des attentes envers quelqu'un, vous êtes dans la merde. On ne peut pas avoir d'attente envers un autre être humain. C'est pas possible. Parce que chaque être humain sait ce qui se passe à l'intérieur de lui, a ses sensations, ses sentiments, ses désirs, ses émotions, ses peurs. Tu peux pas attendre d'un autre être humain qu'il agisse d'une certaine façon. Tu peux pas faire ça. Tu vas être déçu tout le temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux juste espérer peut-être, tu peux juste faire des demandes. Tu peux dire maintenant qu'on est dans une relation X, Y, Z, pour que ça fonctionne bien, j'ai besoin de ça. Ça, c'est tout à fait ok. Tu ne peux pas avoir d'attente envers un autre être humain. C'est vraiment pas cool. C'est pas cool parce que ça veut dire que tu vas vouloir que son comportement soit modifié en fonction de ce que toi tu veux. Mais on peut pas savoir tu peux pas savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, dans le corps de quelqu'un. Les attentes, ça tue les relations, je vous le dis, si jamais. Et je le sais parce que j'en ai toujours eu plein. Et à chaque fois, je suis obligée de me reprendre parce que ça me rend misérable d'avoir des attentes sur comment les autres se comportent et de voir qu'ils se comportent pas comme j'ai envie. Ah ben non, ils peuvent pas se comporter comme j'ai envie, c'est pas des robots. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Bon. J'ai pas tardé. C'est tellement difficile de trouver la bonne dose confiance, protection. En fait, pour moi, il faut pas que tu le vois sur le même spectre. C'est genre, 1, j'ai de la sécurité intérieure, donc on peut pas me faire de mal. 2, je fais confiance. Mais c'est pas opposé les deux. Hein. C'est pas j'ai confiance et donc du coup je me protège un peu moins. C'est deux choses complètement différentes. J'ai un noyau à l'intérieur qui est sûr, qui est sécure et qui est bien. Et en même temps, je peux mettre mon corps dans une situation, je peux y aller à fond, sachant que le noyau est sécure. Tu vois ? Et c'est ça qu'il faut travailler, cette sécurité intérieure-là. Merci de le dire, ça m'éclaire pas mal sur ma position, avec plaisir. Salut, salut, salut. J'adore ton explication sur les attentes, génial. Yes, d'accord. Merci, d'accord pour la réponse. Honnêtement, c'est un truc, moi j'ai du mal avec ça parce que on est tout le temps en mode moi j'aurais pas agi comme telle personne a agi ou moi j'aurais jamais dit ça. Mais c'est normal, vous n'êtes pas les mêmes personnes. Vous n'êtes pas pareil. Vous pouvez pas vous attendre à ce que les gens se comportent comme vous avez envie. Et c'est très violent. Je vous dis ça parce que j'étais dans des relations amoureuses, notamment, on avait beaucoup d'attentes envers moi et c'est très 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 difficile. C'est hyper violent parce que tu n'arrives jamais à les remplir. Et donc quand vous avez des attentes envers quelqu'un, vous mettez la personne dans une situation où elle est tout le temps en culpabilité de ne pas réussir à remplir les attentes et vous êtes tout le temps déçu parce que la personne ne les remplit pas. Laissez tomber, genre existez, vous êtes qui vous êtes, ok, la personne est qui elle est, vous pouvez exprimer vos besoins, dire en fait moi j'ai besoin de ça, ça, ça dans cette relation, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale et tout, moi ça marcherait mieux comme ça, et la personne peut choisir oui ou non d'agir dans ce sens-là. Mais vous êtes en train d'attendre que les gens d'une lisent dans vos pensées et de deux agissent comme vous avez envie, c'est vraiment pas cool, enfin c'est très violent finalement, en plus quand c'est fait à répétition c'est très violent. Et si jamais une situation ne vous convient pas, vous partez. Mais vous n'êtes pas en train d'attendre que la personne se comporte comme vous voulez. Ça, pour moi, c'est ça. C'est j'ai besoin de quelque chose, je te le dis. Si c'est quelque chose que tu peux pas me donner, eh ben je pars. C'est pas grave. Enfin, je veux dire à répétition. C'est pas grave, mais il faut arrêter de vouloir contrôler les autres êtres humains. C'est vraiment pas sympa. Parce que compassion, en fait, envers l'autre. L'autre personne en face de vous, elle vit une expérience de vie complètement différente de la vôtre. Elle ne vit pas la même chose que vous. Elle n'a pas été élevée comme vous. Même si c'est votre frère ou votre soeur, votre jumeau, elle n'a pas été élevée comme vous. Elle n'a pas les mêmes schémas que vous. Elle n'a pas les mêmes envies que vous. Elle n'a pas les mêmes peurs que vous. Elle n'a pas les mêmes désirs que vous. Elle n'a pas les mêmes repères que vous. C'est pas vous. Elle ne fonctionne pas comme vous. Et donc du coup, quand vous attendez qu'elle se comporte d'une certaine façon, vous êtes en train de vous projeter, vous, votre identité sur cette personne, alors que la personne, ce n'est pas vous. Et c'est très violent. Parce qu'au final, c'est impossible de tenir ses attentes. C'est impossible. Et je préfère fonctionner avec des surprises. Me dire, telle personne m'a surprise et j'étais trop heureuse. Plutôt que de me dire,
Ok, j'attendais que, je sais pas, telle personne agisse comme ça, elle l'a fait, du coup je suis contente. C'est non, moi je pense, fais ce que tu veux. Enfin, genre, fais ce que tu veux, comme tu veux. Et si ça me convient, je vais te le dire. Si ça me convient pas, je vais te le dire aussi, c'est cool. Mais c'est hyper important. Franchement, si j'ai un message à passer, c'est celui-là. Les attentes, c'est vraiment violent dans les relations. Mm. Exactement, dit Céline, yes. C'est exactement la réflexion que je me suis faite. Je n'aurais jamais agi comme ça et je n'arrivais pas à sortir de ça. C'est ça. Tu aurais certainement pas agi comme ça, sinon ça t'aurait pas fait mal. Mais c'est comme moi, il y a des trucs où je vais me plier en quatre pour des gens et tout, machin, je vais dire ouais, je vais faire tel truc, tel truc, et derrière, j'ai même pas un merci, tu vois. Et t'es là, oh, la personne, elle est vraiment machin. Mais toi aussi, c'est toi qui as choisi de te plier en quatre. C'est toi qui l'as choisi. On t'a rien demandé, hein. La plupart du temps, on t'a rien demandé. Donc, prends tes responsabilités, tu vois. Et je pense que c'est hyper important de pas attendre de l'autre qui fasse comme nous. C'est hyper important. Mm. Exactement, il faut partir si on n'y trouve pas son compte. C'est ça. Ça, c'est ton choix, c'est ta responsabilité. En effet, mais si c'est la famille, partir est dur, voire quasi insupportable émotionnellement. C'est pas vrai. Non, c'est vrai, pardon. C'est pas impossible. C'est dur, c'est difficile émotionnellement, c'est pas insupportable, tu vas pas mourir, tu vois. Mais moi, il a déjà eu des moments dans ma famille, je leur parlais plus, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, c'est j'ai exprimé mon besoin, j'ai exprimé comment je voulais. Vous m'avez gavé, je vous parle plus. Et souvent, c'est genre, ben, on va pas arrêter de se parler pendant toute une vie parce qu'on s'aime, tu vois. Euh, parce qu'on s'aime et on va pas se. Mon intention, c'est de continuer d'aimer ma famille. Mais il y a eu des moments où pendant un mois, 2 mois, on se parle pas. Pendant des années, on se parle pas parce que vous m'avez gavé. Je suis l'esclave de personne. Je vais pas me forcer à rester. Enfin, tu vois, vous imaginez des situations où vraiment vous n'êtes pas bien avec votre famille et vous vous forcez parce que c'est la famille. Non, c'est pas une raison. C'est pas du tout une raison. Par contre, vous pouvez avoir l'intention de pardonner, l'intention d'aimer, l'intention d'avoir la compassion, travailler sur vous aussi pour que la relation aille mieux. Mais si vous avez besoin de temps pour vous éloigner, c'est mieux que d'avoir des attentes envers des personnes que ces personnes ne sont pas capables de remplir en fait. C'est pire. Moi, je sais que j'ai eu plein de moments où j'avais des attentes, j'étais déçue, j'étais en colère, je m'engueulais et tout. Et finalement, t'es là, mais pourquoi je fais ça? Et donc, on fait pause. On fait pause un jour, 2 jours, une semaine et tout. Le temps que tout le monde se recalibre, tout le monde se mette dans sa responsabilité. Et après, on recommence, tu vois. Mais ça, c'est hyper important. Exactement, dans mon cas, c'est la famille. Avec la famille, c'est difficile de ne pas avoir d'attente. Bah, tu vas devoir travailler dessus. Moi, j'ai pas d'attente envers ma famille. Et franchement, ça a mis du temps. J'ai plusieurs frères, j'ai une maman, j'ai un papa, j'ai des oncles, j'ai des tantes. Ils font leur vie. Ça me convient, ça me convient, ça me convient pas, ça me convient pas. Mais j'attends rien d'eux. C'est leur vie, c'est pas ma vie. Moi, j'ai ma vie, je suis responsable de ma vie. Mais c'est tout. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et plus tu vas être en mesure de ne pas avoir d'attente envers les autres, ta famille, plus ils vont être en mesure de ne pas avoir d'attente envers toi. Parce que là, tu me dis que la personne en question te demande beaucoup. Tu vois, ben, tu dis non. Parce que ça aussi, c'est votre responsabilité. Les autres, ils vont avoir des attentes envers vous. Vous n'avez pas à remplir les attentes. Comme je vous disais, il y a cette notion d'exprimer un besoin. Et moi, si quelqu'un a des attentes envers moi, ça m'est déjà arrivé de couper une relation qui n'était pas longue, hein, amicale, très courte, parce qu'il y avait trop d'attentes. Et j'ai dit à la personne, franchement, je ne peux pas fonctionner dans une relation où tu attends autant de moi, je préfère m'éloigner. Elle va apprendre, c'est pas grave. Tu vois. Mais ça, c'est. Et aujourd'hui, je peux pas vraiment fonctionner dans une relation où on attend que je me comporte d'une certaine façon et qu'on est déçu quand je me comporte pas de cette façon-là. Vous rigolez ou quoi? Enfin, je sais pas. Je vais pas me plier. Vous imaginez si chaque personne que je connais me demandait de me plier en quatre pour répondre à ses attentes, mais comment je fais? Sans compter que j'ai famille, amis, potentielle relation amoureuse, communauté, clients, équipe, banquier, comptable. Si tous ces gens-là me demandaient que je me comporte d'une certaine façon pour qu'ils aillent bien, comment je fais moi, Olivia Quero? Je peux pas. Je dirais, c'est pas possible.
je suis comme je suis, c'est apprendre ou à laisser. Et c'est comme ça que vous devez vous comporter envers les autres aussi. C'est-à-dire que les autres sont comme ils sont, c'est apprendre ou à laisser. Vous n'allez pas demander aux autres de changer pour vous faire plaisir. Voilà. Exige beaucoup de toi, attends peu des autres, c'est mon net motif, par exemple. Mais responsabilité, soyez super responsable. Pour moi, c'est vraiment une question de responsabilité. Je prends ma responsabilité, je laisse à l'autre personne sa responsabilité. Je n'attends pas que les gens se comportent d'une certaine façon, ils font ce qu'ils veulent. Après, moi, je me positionne en fonction de comment ils se sont comportés, c'est tout. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. La personne, j'aime pas comment elle se comporte. Je vais lui dire, j'aime pas comment tu te comportes. Mais je vais pas lui dire, j'espérais que tu te comportes différemment. Bah non, elle s'est comportée comme elle s'est comportée. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois? J'espère rien du tout. C'est les faits. Franchement, ça aide beaucoup de vous baser sur les faits. Qu'est-ce qui se passe dans les faits? Moi, ça m'aide. Merci pour ta réponse. Je sais que les murs qui me protègent ne doivent pas me bloquer. Effectivement, c'est un travail que j'essaie de faire tant bien que mal. En fait, changer la protection en sécurité intérieure. Se protéger, c'est mettre des murs comme ça. Ça nous empêche d'avoir des relations humaines et d'avoir de l'amour parce qu'on ne peut pas être vulnérable si on a des protections comme ça. On ne peut pas se laisser aller à se dévoiler, etc. On ne peut pas être vulnérable. Par contre, si vous avez un noyau de sécurité intérieure, là, vous pouvez vous laisser être vulnérable parce que vous savez que vous êtes ancré, vous avez un centre qui est bien comme il faut. Donc voilà. Je vais pas tarder à vous laisser. Exprimes-tu tes besoins malgré tout en amour? Mais bien sûr, tu rigoles quoi. Tout le temps. Alors là, oui, tout le temps. J'imagine que tu parles en amour dans les relations amoureuses constamment. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de tel truc. Si je te le dis pas, tu peux pas deviner. C'est pas... Et il y a plein de choses dont j'ai besoin. Moi, en plus, non, mais c'est un truc du premier rendez-vous. Un premier rendez-vous, je te dis tous les besoins que j'ai dans une relation. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps, j'ai besoin qu'on me fasse pas chier, j'ai besoin de câlin, j'ai besoin qu'on me touche, j'ai besoin de respect total, qu'on me parle, j'ai besoin qu'on s'intéresse à ce que je fais. Tu vois, j'ai plein de besoins comme ça. Et au quotidien, tu ajustes ces besoins-là. Mais non, fondamental, c'est fondamental. Tu peux pas attendre que les gens devinent tes besoins. Surtout qu'il y a des gens, ton besoin va être peut-être opposé à ce que la personne sait. Par exemple, moi, j'ai besoin de beaucoup d'espace pour travailler, écrire, avoir du temps dans ma journée et tout. D'autres personnes ont besoin d'être tout le temps collées. Tu vois. Prendre les faits est une chose, mais les échanges humains sont difficiles à appréhender. Tu vas avec le flow. Bonjour, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. C'est quoi le thème de la vidéo? En fait, on parle d'un peu de tout, mais là, on parlait de ne pas avoir d'attente dans les relations. Nos besoins ne sont-ils pas alors des attentes? Non. J'attends pas des gens qui respectent mes besoins. Je te dis mon besoin, tu me dis si oui ou non, tu peux le remplir. C'est tout. Mais si tu peux pas, on peut pas être ensemble. C'est pas compliqué. Je veux dire, c'est vraiment... Si, je sais pas. J'ai un grand besoin d'indépendance, tu vois. Ok. Donc, si je rencontre un mec, premier rendez-vous, il me dit ah non, mais moi, je dois être avec ma meuf tout le temps, tous les jours, on va se faire des câlins. Je dis désolé, c'est pas possible. J'ai pas d'attente envers le gars va pas changer. Tu vois? C'est tout. Mais vous exprimez un besoin, on peut pas vous le donner, vous avisez. Mais vous n'allez pas attendre que la personne change. C'est violent, ça. C'est hyper difficile. Quand je dis que c'est violent, je rigole pas avec vous. C'est que une fois, deux fois, ça va. Mais quand c'est 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, c'est dur. Ceci donc évite les relations toxiques. Tu as tout compris, ma chérie. Tu as compris. Exactement. Exprimer un besoin évite les relations toxiques. Parce que dans une relation toxique, qu'est-ce qui se passe? Il y a un tas d'attentes. C'est-à-dire que tu vas t'attendre à ce qu'un tel lit dans tes pensées. Moi, je sais que pour avoir été dans une relation qui était plutôt toxique, c'était tout le temps ça. J'attendais des choses de lui, il attendait des choses de moi, je ne remplissais pas ses attentes, il ne remplissait pas les miennes, je n'arrivais pas à exprimer mes besoins, il n'arrivait pas à exprimer les siens, c'était un bordel sans nom, et t'es là en train de regarder le plafond, en train de te demander mais qu'est-ce qui va pas? C'est ça, vous parlez pas, voilà. Je vais devoir vous laisser parce que je sens que mes règles vont pas tarder à couler. Je disais tout à l'heure que je fais le flux instinctif libre, et en gros, je porte pas de protection et il faut que quand mon sang coule, j'aille aux toilettes. Je raconte toute ma vie, hein. J'ai pas de secret. On fera peut-être un live dans la journée parce que je vais probablement pas bouger de cette maison aujourd'hui.
C'est de la dictature amoureuse en fait. Dans une relation, on doit aussi faire des concessions, s'adapter. Bah, en fait, tu... Oui et non, parce que pour moi, c'est comme ça. J'ai un besoin, tu as un besoin, est-ce qu'ils sont compatibles? On négocie, tu vois. Mais je vais pas nier mon besoin pour que tu ailles bien. Et ça aussi, c'est une relation toxique. Par exemple, moi, j'avais besoin de beaucoup d'espace dans ma relation. Celle qui était très toxique, je l'avais pas. Je l'avais pas beaucoup. Je me sentais vraiment souvent étouffée parce que du coup, lui avait besoin de beaucoup de liens. Et donc, je n'osais même pas demander mes moments seuls et tout parce que du coup, quand je demandais mes moments seuls, il me disait mais non, mais pourquoi tu veux pas être avec moi, etc., etc. On n'a pas passé de temps de qualité ensemble et tout. Donc, on avait des besoins différents. Et c'est là où la négociation rentre, où tu te dis, bah écoute, moi là, franchement, j'ai besoin de temps seul, donc débrouille-toi. Et après, on peut se retrouver pour faire autre chose. On négocie, mais pour moi, c'est pas des concessions. Je concède rien du tout. Je fais pas de compromis dans ma vie. Je vais pas nier un de mes besoins pour remplir un des tiens. Ça, c'est super grave. Tu vois, c'est hyper grave. T'imagines, toi, tu as besoin d'un truc et tu te dis, ben, je vais pas avoir ce dont j'ai besoin pour donner à l'autre ce qu'il a besoin. Vous allez vous entretuer. Vous allez pas vous aimer, hein. Vous allez vous détester au bout d'un moment. Alors que si vous arrivez à danser, moi j'aime bien la métaphore de la danse pour les relations, où vous dansez avec le truc. Ok, toi tu as besoin de ça, moi j'ai besoin de ça. Comment on peut trouver? Et là c'est le mot compromis dans le sens littéral du terme qui marche, dans le sens où on trouve un chemin, un terrain d'entente qui marche pour les deux. Tu vois, mais c'est pas des concessions. Moi, je concède que dalle. Non, mon besoin, c'est mon besoin. Je vais pas le changer pour faire plaisir à quelqu'un. Par contre, on joue avec. C'est-à-dire que, en fait, là, par exemple, je peux bouger un peu le truc pour que ça rentre encore dans mon besoin tout en rentrant dans le tien. Yes. Les relations toxiques, ça fatigue mentalement et physiquement. Bah, bien sûr. Ça tue les relations, les concessions, car on n'est jamais nous-mêmes. C'est ça. Évitez les concessions, soyez honnête. Soyez plutôt en mode, ok, moi c'est ça, ça, ça dont j'ai besoin, toi c'est quoi, ok, comment on peut faire, plutôt que, bon, j'ai pas hyper envie, mais puisque c'est toi, je vais le faire. Parce que ça, à petit feu, c'est hyper grave, hein. C'est qu'on le voit pas forcément quand c'est une fois, deux fois, mais je vous dis, sur plusieurs années, c'est vraiment grave. Et c'est dommage parce que parfois, en fait, c'était pas nécessaire de faire la concession. Parfois, vous auriez pu trouver un terrain d'entente qui fonctionnait très bien pour les deux. Donc, je vais finir sur ça. Ma recommandation, ce serait vraiment soyez honnête avec vous-même et soyez honnête avec les autres. C'est vraiment ça. On parlait d'être entière tout à l'heure. Moi, j'aime bien l'idée d'intégrité. En toute intégrité, qu'est-ce qui est vrai pour vous? De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Parlez-en, discutez. Et puis, voyez ce qui est vrai pour l'autre personne parce que des fois, en fait, on peut imaginer... ça fait 1 heure, le live va finir. On peut imaginer des choses. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Ça fait 1 heure de live. Mon Dieu, je ne sais même pas comment je fais pour parler 1 heure. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Merci pour cette vibe. Je suis bien contente de vous parler. C'est super cool. Et je reviens plus tard pour répondre à vos questions en story. Je vous aime fort. Plein d'amour pour vous. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un petit MP pour me dire ce que vous avez tiré de ce live. On devrait apprendre ça plus jeune. Tu devrais faire des lives pour les ados. Ça éviterait bien des dégâts plus tard. Ouais, j'espère que des ados me suivent. Je pense qu'il y a des ados qui me suivent. Je vous embrasse fort. Et je vous dis à bientôt. Mouah. Salut.